Frères et sœurs, chers amis de l'espérance, chers internautes, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence soit avec vous tous. Amen. Frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat. Amen. Comment a été la semaine? Oui, nous avons raison de dire très bien grâce à Dieu puisque nous sommes là en sa présence. Je remercie le Seigneur du choix qu'il a fait de moi pour porter son parole à son peuple en un temps si difficile. Comme vous le savez, cette journée est consacrée à la prière pour les femmes, souvent marginalisées au profit des hommes. Notre message est aussi spécial que la circonstance elle-même. Voilà pourquoi il est ainsi titré « Le Dieu qui vous voit ». Pouvez-vous répéter ce titre avec moi, frères et sœurs? C'est un message écrit par Edith Rousse Espinosa, réadapté par ma famille, à qui je dis merci, mon époux Oyama et ma fille Gracie Simon. Dans ce message, nous allons parler de la vie de 3 femmes, histoire relatée par la Bible. Il s'agit d'Agar, de Ritzpa et de la femme adultère. Durant toute leur vie, elles ont reçu l'attention du Seigneur. Vous devez savoir, depuis Aristote, l'être humain a 5 sens. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Il existe aujourd'hui parmi les scientifiques un consensus qui admet 4 nouveaux sens, encore méconnus de plusieurs. C'est la proprioception, l'équilibrioception, la thermoception, la nociception. Mettons de côté ces 4 nouveaux sens découverts par les scientifiques et avançons ensemble avec les 5 sens connus de tous. Frères et sœurs, si je vous pose la question en vous demandant lequel de nos 5 sens, d'après vous, est le plus essentiel, que me répondrez-vous? Je vous écoute. Pardon? Tous les sens sont essentiels. La réponse est certainement qu'ils sont tous essentiels pour le bon fonctionnement du corps humain. Mais que l'organe sensoriel le plus important est sans doute l'œil. En effet, jusqu'à 80% de toutes les impressions que nous percevons proviennent de la vue. En fait, si l'un des autres sens, comme l'ouïe, le goût, l'odorat ou le toucher cesse de fonctionner, la vue est le sens qui nous protège le mieux du danger. Nous vivons dans un monde en crise et nous sommes confrontés à de nombreuses situations difficiles. Le manque de valeur, d'empathie et d'amour dans le monde nous empêche souvent de percevoir les impressions que nous recevons par la vue et de voir les nombreux besoins des autres personnes et en particulier ceux de nombreuses femmes en crise. Les femmes luttent chaque jour pour avancer, même dans la crise et la douleur. Selon OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on estime que 70% des personnes touchées par la faim dans le monde sont des femmes et que 5,9% connaissent le désespoir contre 3,2% des hommes, ce qui représente presque 2 fois plus de femmes souffrant de désespoir et de dépression que d'hommes. De nombreuses femmes ont le sentiment que personne ne les aime, que personne ne se soucie d'elles et, pour cette raison, elles passent inaperçues, comme si personne ne les voyait. Mais juste avant d'entrer dans le message, proprement dit, prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous donnes un message pour ton peuple en ce matin. Qualifie-nous comme tu l'as toujours fait. Parle à ton peuple toi-même. Édifie ton peuple toi-même et renvoie-nous de ce lieu avec l'assurance que nous t'avons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Relisons ensemble le texte sermonnaire inséré dans Job 34, le verset 21. Nous lisons ensemble. «
car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il y a un verbe dans ce texte. Lequel, frères et sœurs? Pardon? Voir. Merci. Tâchons de définir ce mot-clé du thème de ce message qui est voir. C'est le verbe voir du latin videre, qui signifie percevoir, qui se fait par l'organe de la vue. C'est également percevoir des sentiments et les comprendre. Ça vient de l'émotion. Voir, c'est percevoir intelligemment et attentivement, ce qui a rapport à la connaissance. Bref, bien-aimés, frères et sœurs, savez-vous que Dieu vous voit là où vous êtes et que vous êtes précieux à ses yeux? Vous n'avez pas répondu. Vous le savez, frères et sœurs? Mais bien sûr, vous l'êtes. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Non seulement il vous voit, mais il identifie votre situation physique, votre nature pécheresse, votre énergie, votre faiblesse et l'aspect extérieur de votre être. Savez-vous que Dieu vous voit dans votre désert? Frères et sœurs, vous le savez? Le monde compte de nombreux déserts et il constitue une caractéristique impressionnante de la nature, comme le désert d'Atacama en Amérique du Sud, considéré comme le plus aride de la planète. Il s'agit là d'un plateau désertique d'une bande de terre d'environ 180 mètres qui s'étend le long de la côte pacifique à l'ouest de la cordillère des Andes. Il n'y a pas assez d'humidité pour que la plupart des créatures, plantes, l'homme et les animaux puissent survivre. La parole du Seigneur rapporte l'histoire d'Agar dans Genèse 16 et 21, où elle marchait dans un désert similaire, le désert de Beersheba. Un endroit côté que li pa ten côté li t'a pralé. Li pa connaît qui ça pour lui faire pour le survivre. Mais comment s'est-elle retrouvée dans ce désert? N'oubliez pas qu'elle était une esclave étrangère et n'avait aucun contrôle sur sa propre vie parce qu'elle était destinée à servir sa maîtresse. Donc, aucune autonomie. Elle vivait apparemment en paix jusqu'à ce qu'une crise ait lieu avec sa maîtresse Sarah, la femme d'Abraham, puisqu'elle était elle-même la concubine d'Abraham. Première fois, Agar allait dans le désert, c'était parce que maîtresse lui t'a maltraité. Et vous savez déjà pourquoi, frères et sœurs. Mais la deuxième fois, elle a été renvoyée et forcée de quitter son environnement confortable, n'emportant que son fils Ismaël, du pain et une gourde, une sorte de calebasse à l'époque. Lisons dans Genèse 21, le verset 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya dans le désert de Beersheba. Imaginez ce que cela impliquait pour Agar. Elle avait tout perdu. Tout perdu. Sa maison, sa famille, le père de son enfant qui la renvoya. Un approvisionnement régulier en nourriture, de l'eau en abondance et la sécurité d'une grande communauté. Les Agar allaient dans le désert là, il te senti désorienté et perdu. Et peut-être, il t'a pleuré. Mettez-vous à sa place, chère sœur. Imaginez que vous ne sachiez pas où vous êtes. Comment trouver de la nourriture pour vous, pour vos enfants. Imaginez que vous pouvez dormir et puis vous parlez qui ça, le lever demain matin, va bailler. Imaginez que ou c'est un monde que yo dépossédé de maison. Ça, tout haïtien comprend. Imaginez ou nan couri, ou pas gen t'apprend rien. Même pièce importante tout yo pas gen t'apprend. Imaginez ou couri, grande balère, etc. Ou pas connaît qui koto pralé. Kay ki moun pral dormir ak ti moun yo? Qui ça m'a ba yo manger? Imaginez ça. Imaginez aussi que ou capable nan courir ou pas ouais côté ti moun yo fait.
Et tout ça à cause de insécurité. Lorsque Agar errait dans le désert pour la première fois, elle était enceinte. Imaginez-vous enceinte et elle courit, désespérée. Mais l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert et l'appela par son nom. L'ange de l'Éternel connaissait déjà le nom de son fils. Parce que, n'oubliez pas, frères et sœurs, prophétie t'a annoncé que la potéon petite et l'appelé Ismaël, qui signifie Dieu écoutera. Car l'Éternel a entendu ta détresse, Sarah. Oui, Dieu a entendu les pleurs du garçon et de sa mère dans le désert. Dieu a ouvert les yeux d'Agar pour qu'elle puisse voir dans le désert. Il a ouvert les yeux d'Agar pour qu'elle voie une fontaine d'eau. Son fils n'allait pas mourir. Pas ce jour-là. Dieu a été fidèle, à savoir qu'une grande nation sortirait d'elle. Frères et sœurs, tout comme Agar, le Seigneur nous voit dans notre désert. Car tous nous avons nos propres désirs. N'est-ce pas, frères et sœurs? Chacun de nous là, nous avons un désir par nous. Dieu vous voit dans votre solitude physique ou émotionnelle. Oui, Dieu vous voit, chères sœurs. Et c'est alors qu'il se manifeste et vous donne de l'espoir. Dieu vous relève quand le monde vous abandonne. Car Jésus a dit, je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. Selon l'épître aux Hébreux, chapitre 1er, les versets 3 et 4. Dieu vous voit dans votre douleur. La douleur est décrite comme une expérience physique ou émotionnelle désagréable et sensible. Ce terme est utilisé pour décrire un sentiment de détresse intense. C'était le cas du deuxième personnage que nous allons considérer. Son nom est Ritzpa. La Bible en parle dans 2 Samuel 21, les versets 10 à 14. Ritzpa, fils d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle encore contre le rocher. Depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux, et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès, en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Bethsham, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Séla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Nous venons de lire un extrait de l'histoire de cette femme, Ritzpa. Cette femme a connu de terribles souffrances. Même gens avec Agar. D'une façon, Ritzpa était la concubine de Saül et la mère de 2 de ses fils. Les seuls enfants qui malheureusement qu'elle avait, qui ont été tués à cause des actions de leur père Saül. Imaginez, chères sœurs, chers frères, que vous voyez vos enfants mourir sous vos yeux, alors que vous espériez les voir grandir, développer leurs compétences, fonder une famille, réussir dans leur carrière professionnelle et enterrer leurs parents. Imaginez cela, frères et sœurs. Nous avons une famille adventiste qui a vécu cette expérience les mois passés. Mettez-vous à sa place, frères et sœurs. Imaginez que yo rentré la caillou, yo tué 2 dans petit tout, sous vos yeux, kidnappé 2 l'autre yo allé avec yo,
Yo kidnappé ni maman, ni papa. Les 4 ont été enlevés. Puis, yo libéré papa pour aller chercher rançon. Li bay rançon, yo bal yon nan ti moun yo kembe maman avec l'autre là. Imaginez, li joine rançon, li pote aller, yo kembe ti moun nan, yo voye maman aller. Imaginez-vous ça, frères et sœurs. Rizpa a montré son amour lors de la perte de ses fils en apportant un sac à l'endroit où leur corps était suspendu. Douleur, tristesse que femme ça t'a ressenti, il était terrible. Ça t'a vécu, c'était terrible. Il n'est pas facile du tout pour lui. Comme Rizpa, Dieu voit vos tragédies. Dieu voit vos larmes lorsque votre vie est hors de contrôle. Pas connaît tout le monde qui chita k'ap gade m'la yo. Ces temps-ci, nous avons pile sœurs et frères dispersés qui là avec nous. Nous pas connaît tout. Nous pas connaît qui ça y a supporté. Bon Dieu, il pas planifié douleur nos sœurs, frères. Mais ça me connaît. Assurance que m'kabanou dans le Seigneur, bon Dieu, il prévoit un temps pour chaque chose. Est-ce que nous croyons ça, frères et sœurs? Oui, le Seigneur est celui qui voit. Et il a rétabli Rizpa dans sa tragédie. Tout comme il l'a fait pour Rizpa, il peut le faire aussi pour toi. Vous le croyez? Oui, il peut le faire pour vous. Il est dit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Seulement, nous besoin faire confiance. Dieu ne change pas. Jacques 1er, verset 17 nous dit, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et alors, Dieu ne voit-il pas votre honte? Abordons à présent l'histoire de la femme adultère relatée par la Bible dans Jean chapitre 8, les versets 2 à 12. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. C'est ainsi il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, de la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Tout le monde, à un moment donné ou à un autre dans sa vie, a éprouvé de la honte, soit pour ce qu'on a fait ou dit, ou enfin même vécu. Même des nations entières ont souffert de l'embarras, comme l'équipe brésilienne l'a fait la nuit où elle a pleuré sa défaite à jamais, enregistrée dans la Coupe du Monde de 2014. Vous en souvenez-vous, chers frères? Je m'adresse particulièrement aux frères parce que je connais nous aimons le football. Nous songez ça? Pardon? Ah, ça passe longtemps. Elle a été battue par l'Allemagne. Et combien de buts? 7-1 en demi-finale. Nous imaginez
comment l'équipe Brésil l'a sorti honteuse, tête baissée, yo joué me songe le ça, me songe mon petit brésilienne. Et en pile nan nous, t'es pour l'équipe brésilienne. Mais savez-vous que ce type d'embarras n'est pas le plus important qu'une personne puisse ressentir? Il y a un pile l'autre embarras qu'on peut sentir. Un pile l'autre honte. Il est dit que la honte est le sentiment ou l'expérience intensément douloureuse de croire que nous sommes imparfaits et donc indignes d'être acceptés et d'appartenir à un groupe. Une femme est mentionnée dans Jean 8, les versets 2 à 12 que nous venons de lire. Son histoire est tellement honteuse que son nom n'est même pas mentionné dans la Bible. Elle n'avait pas un nom? Oui, elle avait un nom. Pourtant, dans la Bible, il y aurait les femmes adultères. Une femme marginalisée. Ce que cette femme a dû vivre n'a pas été facile. Il n'est pas surprenant qu'elle ait été remplie d'une honte encore plus grande lorsqu'elle a été prise dans la situation délicate d'adultère. Imaginez ce matin-là, lorsque les pharisiens l'ont tirée du lit. Peut-être ne lui ont-ils même pas laissé le temps de s'habiller. Nous connaissons, action sale, les a passé, pas de question de vêtements. Nous connaissons ça. Ils n'ont pas quitté l'habillé. Quel spectacle cela a dû être lorsque les chefs religieux l'ont fait marcher dans les rues jusqu'à ce qu'ils atteignent le temple. C'est un pile curieux qui précipitait de partout pour être capable de venir pour faire un seul bagaille. Pour être capable de faire quoi? Voir. Pour être capable de voir femme, pour être ouais machouel, pour être ouais yeux, pour être ouais comment t'a gardé public là, s'il t'a gardé dans les yeux, s'il t'a baissé tête li. Leur seule intention c'était de voir la femme. Imaginez que grand pile nan voisin yo k'ap gardé dans fenêtre, k'ap chuchoté entre eux, k'ap dit à la honte. Gros journée ça. Et vous, si c'était vous, chère sœur, comme garçon, pas qu'on fait adultère, on nous dit nous-mêmes, parce que nous connaissons là, c'est la femme qui a été accusée. L'homme était sorti intact. Il n'avait rien fait. Mais il dit la femme adultère. Imaginez que c'était moi-même, que c'était vous-même, mes frères, mes sœurs. Chers amis invités, vous qui nous écoutez sur le net, lorsque vous et moi sommes critiqués pour nos actions, jugés pour nos choix imprudents et que nous attendons notre sanction, nous nous sentons indignés. Nous sentons que nous rejetés. Et c'est le lot des femmes. Pour diverses raisons, il y a des femmes qui sentent rejetées pour apparence physique. Yo senti que yo pas attirante, yo pas assez belle. Gen tout qui senti que yo honte parce que yo rejeté à cause de addiction aux substances chimiques ou bien comportement yo. Les pharisiens ont amené la femme à Jésus et lui ont demandé comment il la jugerait. Il n'a pas pu répondre, mais a commencé à écrire sur le sol. Lorsque Jésus s'est enfin relevé, li ouais seulement femme dans le ventre. Toute l'autre hypocrite yo krasé parce que Jésus t'a écrit péché par yo tout sur le sol. Femme non à ce moment-là, li t'a l'impression que rien d'autre ne comptait pour Jésus si ce n'est elle-même parce que Jésus t'a couvert honte femme non. Nous pas contents mesdames, comment Jésus découvrir honte femme non. Il te fait parce que il te pardonné femme non. Oui, frères et sœurs, la parole du Seigneur nous dit d'avoir les uns pour les autres de la charité, car celle-ci couvre une multitude de péchés. Combien de fois, moi-même avant, nous connaissons bagaille de un monde, au lieu pour nous joindre, nous battons.
bâton. Et puis, nous-mêmes, nous voulons pour pécher, nous pardonner. Le Seigneur Jésus dit nous, c'est pour nous aller joindre celui-là qui péché. Bien entendu, il faut qu'il reconnaisse ses péchés. Parce que Jésus dit pour pardonner, il faut repentir. Chers sœurs, cessez donc de porter le fardeau de votre honte. Cessez. Jésus l'a déjà pris sur lui et a payé le prix pour que votre péché et votre honte soient couverts. Car il est dit dans sa parole, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mes frères, mes sœurs, chers amis invités, nous venons de voir à travers ce message que Dieu est un être aimant. Sa sollicitude envers la race humaine ne vous touche-t-elle pas? Ne voulez-vous pas accueillir dans votre vie cet être qui vous aime et qui vous comprend? Et qui, c'est seulement lui-même qui comprend nous? C'est seul lui-même seul, lors fait-il péché secret, et lui-même avoir seulement qui connaît. Parce que c'est seul lui-même qui peut accuser vous. Chères sœurs, vous qui êtes là, vous qui m'écoutez, ou même qui attendez sur net là, ou même qui vient chita là, parce que vous avez un fardeau à porter, parce que vous avez une souffrance amère en vous. Est-ce que vous pas aimé tout en savoir que ce Jésus vous aime? Est-ce que vous pas aimé accepter que Jésus ça pour prendre dans la vie ou même qui peut qu'on Jésus dans la vie ou même qui peut qu'on fait face carré à Jésus ou même que épreuve, que souffrance, que abandon, que rejet société ça a dépéri au jour le jour ou même qui t'en des voiles ou même qui leur lever le matin qui pas connaît qui ça va manger et c'est pas un miracle qu'on manger ou même qui ou pas connaît personne à l'étranger et qui y aurait l'eau dans le téléphone yo dit ou meilleure transaction que vous fait pour vous ou même que Jésus ça habitué œuvrer dans la ville. Est-ce que vous pas aimé camper pour remercier en public en faisant ce geste par devant la chair? Avancez. Avancez, chères sœurs, chers frères. Ou même qui voulait remettre la vie, ou même qui sentit que vous touché par ce Jésus qui pas hypocrisie dans la ville, ce Jésus qui pas mettez ti cache li bon dans dehors, ce Jésus qui a été crucifié pour vous et pour moi, ou pas ta remercier en public, remettre la vie, ou même qui peut qu'on Jésus dans la vie, ou pas ta faire ça? Levez-vous, chers frères et sœurs. Levez-vous. Nous demandons au corps musical de chanter pour nous. Entends-tu, Jésus t'appelle. Je vous invite, chers frères, chères sœurs, à vous lever. Et ou même qui sentit ou touché, qui voulait remettre la vie au bas, Jésus ça. Ou même qui voulait faire un acte de foi par rapport à souffrance, à humiliation, à rejet, famille, amis, frères et sœurs qui abandonnent, qui ne connaissent pas exister. Ou même qui sentit que Jésus ça, il c'est tout pour parce que après lui-même ou pas l'autre. Pour faire un acte de foi. Tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Attends-toi
demandons au pasteur Rodriguez de venir prier pour tous ceux qui sont debout, qui ont manifesté cet acte de foi envers ce Jésus qui leur a sauvé. Dans la même position, nous prions, la tête baissée. Tout-puissant, infini, maître des cieux et de la terre, nous venons d'entendre ta voix parler à nos cœurs à travers l'histoire de ces trois femmes, de ces trois figures emblématiques de la Bible. Notre histoire souvent ressemble à celle d'Agar. Notre vie, souvent comme Agar, ressemble à un désert. Un désert que seul ou même qui est capable de mettre de l'eau là-dedans. Vie nous sembler à Ritzpa, qui malgré la sentence, pour que yo te pende petite lio, pour que malédiction ça, qui te tombé sur le peuple, t'es capable de retirer, mais Ritzpa dans un travail maternel li pas de vle pour que koyo petite li te déshonoré, li te gardé. Ça c'est l'instinct maternel. Nous avons un cas qui semblait à cas de cette femme anonyme, de la femme adultère, que Jésus était absurde parce que c'était presque un complot qui était posé sous toi, parce que tu pouvais venir sans l'homme là. Seigneur Jésus, merci parce que vous prenez honte nous yo, vous continuez prendre honte nous, prendre toute honte nous sur la croix. C'est nous qui aurions dû être là où tu étais. C'est nous qui aurions dû boire jusqu'à la coupe de nos péchés. Mais tu as bu la coupe de nos péchés à notre place. Tu nous as donné ta justice et tu as pris notre honte, notre ignominie sur cette croix infâme. Jusqu'à présent encore, tu couvres nos hontes, tu couvres nos péchés. Jusqu'à présent, Seigneur, n'y était ton sang versé pour nous sur le bois infâme du calvaire. Nous t'apprendrons à jamais et publiquement, Seigneur, à travers ce message. Aidez-nous à ouais nous tels que nous sommes. Peut-être nous sommes capables d'un Agar. Peut-être nous sommes capables d'un Ritzpa ou la femme adultère. Cependant, permettre que, oh Dieu, nous sommes capables de décharger sur nous-mêmes, sur ton épaule infatigable, toute l'ardeur de nos péchés, toutes nos hontes, notre ignominie, et permettre que nous soyons capables de sortir d'ici et édifier un salut. Bénis ta servante qui vient de porter ta parole. Bénis chacun de nous en particulier. Au nom de ton Fils Jésus le vivant, le régnant au siècle des siècles. Amen. Comme pour la femme adultère, Dieu regarde et voit vos échecs. Il voit ce qui vous inquiète. Votre honte peut être connue que de vous, mais lui la voit. Pourtant, le Seigneur ne condamne ni ne vous blâme. Il vous restaure et vous rassure, car vous êtes précieux à ses yeux. Vous avez de la valeur à ses yeux. Chères sœurs, chers frères, restez donc accrochés à lui
puisqu'il est le libérateur et le réparateur des brèches. Que le Seigneur nous bénisse tous.